Ce matin dans les précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans une joie inexprimable. Parce que je vois les peuples du Paradoxe Tabernacle aujourd'hui. Je vous salue dans les précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue vivement les collègues prédicateurs. Les officiers et les honorables administrateurs pour leur maintenance. Alors, que Dieu les bénisse richement. Saluons aussi particulièrement notre cher pasteur, demandant à Dieu de pouvoir le protéger partout où il se trouve maintenant. Alors, nous n'avons pas assez de temps pour perdre. J'avais oublié de saluer aussi mon interprète très fort. Le révérend Neville Amoya, un homme fort. Amen, que Dieu les bénisse. Qu'il soit fort pour toujours. Donc c'est un autre Jean-Luc Aimé. Amen. Amen. Alors je vous demande humblement de pouvoir vous tenir debout. Nous allons lire une portion de l'écriture ce matin dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er jusqu'au 4. Nous lisons dans les précieux du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scellé. Et scellé l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu les trônes, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause des témoignages de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur le main. Ils revirent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. J'aimerais pendant que nous sommes debout, que nous puissions murmurer cette chanson que je ne maîtrise pas bien.
Je vais simplement l'entonner. Nous allons chanter ensemble et nous allons prier. Pour la parole de Dieu que nous venons de suivre. Bwa Yesu unimuswe moyo wanye Yesu unimuswe moyo wanye Yesu unimuswe Seigneur Jésus, merci toi l'ange de la colonne de feu. Merci le puissant conquérant, merci le plus beau d'entre divine. Merci l'omniscient, merci l'omnipotent. Merci l'éternel. Merci le puissant conquérant, Seigneur Jésus. Qui est comme toi ce matin, le bon Dieu? Qui est comparable à toi, Seigneur Jésus? Ni au commencement ni à la fin. Tu es l'unique qui est tout puissant, Seigneur. Oh Jésus, qui suis-je ce matin? Qui sommes-nous ce matin de tout puissant, Seigneur? Oh Jésus, nous voulons que toi, mon Dieu, que tu puisses t'emparer de toi de chacun de nous ce matin, Seigneur Jésus. Oui, Jésus, nous sommes l'argile et toi tu es le poteau, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises selon que tu le veux, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, prends toi-même la prééminence de tout, Seigneur Jésus. L'homme seul ne peut rien faire, Seigneur Jésus. À part de mon corps, à part de mon esprit, Seigneur, que tu puisses nourrir ton peuple. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur, à sa soif. Je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin, parce que je connais que tout demeure en toi, Seigneur Jésus. Je laisse tout l'auditoire sous ton contrôle. Je prends tout, Seigneur, sous le pied, Seigneur Jésus de grâce. Tous les pouvoirs maléfiques de tout-puissant, je les chasse et je les condamne. Oh Jésus, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de toi, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Tout gloire du Père, au nom du puissant conquérant qui vit et règne avec toi, le Seigneur des Seigneurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Oh, quelle merveilleuse ambiance comme celle d'aujourd'hui. Nous sommes très contents ce matin parce que nous venons de lire l'histoire de Christ. Oui, nous venons de lire l'écriture d'Apocalypse. C'est une prophétie. Une prophétie propre. Je sais très bien que le diable est les deux livres dans la Bible. Il est Mikandi Bidi.
dans la Bible. Il est la Genèse et l'Apocalypse. Pourquoi ces deux livres-là? Parce que la Genèse, on donne le début du diable. Et dans l'Apocalypse, on donne sa fin. C'est pourquoi le diable n'aime jamais ces deux livres. Il les aime beaucoup. Parce que ce sont les livres qui montrent tout ce qu'il est et tout ce qu'il sera. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui. Je vois dans le premier verset. La Bible dit. Je ne vois pas bien. C'est quoi ça? Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. La clé et une grande chaîne dans sa main. La clé, c'était pour ouvrir la porte aux saints qui étaient décapités par le fait qu'ils avaient prêché la bonne nouvelle du Seigneur. Et ils avaient refusé de pouvoir adorer la marque de la bête, ni d'être scellés par cette marque de la bête. Alors la chaîne représentait la prison dans laquelle les diables devaient être liés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est pourquoi quand les diables regardent comme ça, il n'est pas content. C'est pourquoi en méditant sur ces écritures, j'ai dit un sujet qui fait ce matin, la clé pour la porte. La clé pour la porte. Ce matin par exemple, nous allons parler de la clé. C'est pas n'importe quelle clé. Je sais que tout le monde peut avoir sa clé. Mais cette clé-là est propre à son cadenas. Est propre à son cadenas. Est propre à sa maison. Mais la clé dont je vous parle ce matin, ce n'est pas n'importe quelle clé. Mais je vous parle de la clé qui est le passe-partout. La clé là, qui est la clé de voûte. La clé de voûte qui n'a pas de limite, qui n'a pas de spécialité, qui n'a pas un cadenas fixe. Et c'est une clé qui ouvre tous les cadenas, qui ouvre toutes les portes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Laissez-moi vous dire ce matin, quelle est cette clé-là? La clé-là, c'est un homme. La clé, c'est un homme. Parce que la clé ne peut jamais se manier seule. Manier par quelqu'un. Je vais vous dire ce matin, ce n'est pas quelqu'un d'autre. La clé, c'est la foi. La foi. Mais celui qui détient la clé, c'est un homme. Et quel est cet homme-là? Cet homme-là, c'est la parole faite chair. C'est le Jésus, l'ancien et le Nouveau Testament. Et voilà aujourd'hui, aidez-nous. Parce que pour arriver dans la maison, il faut avoir la clé. Ouvrir et entrer dans la maison. Dans la maison, il y a autant de choses. Il y a à manger, il y a les lits, il y a tout. Il y a les chaises, il y a de l'eau, il y a la nourriture. Mais quel est cet homme-là qui détient la clé?
aussi l'aspect de l'homme. L'aspect de l'homme. Je vais vous lire blanc sur blanc. Et vous allez trouver que la clé était non. La clé était non. Et cet homme-là, ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Jésus en robe. Parce que Branham a dit, si ce matin, vous verrez Jésus-Christ de Nazareth, et lui en robe ce matin, là il sera antichrist. Ce ne sera pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dont je parle ce matin, c'est lui qui avait discerné les pensées des gens. Il avait tourné les dos. Ce jour-là, connaissant les profondeurs qui étaient dans le monde, c'était William Branham. Est-ce que peut dire en même temps? Oui, c'est vrai, mes frères et sœurs. La clé est un homme. Je voulais d'abord introduire mon sujet pour vous faire comprendre. La clé pour la porte, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire amen, mes frères? La clé, c'est un homme. Amen. La clé, c'est un homme. Aussi, la clé est tenue aussi par un homme. Nous allons voir noir sur blanc en lisant les Écritures. Ils vont nous spécifier pour arriver à conclure que la clé, c'est William Branham. Parce que derrière le message de William Branham, il y a la vie, il y a la victoire, il y a l'élévation, il y a des promotions, il y a des bonnes choses dont nous avons besoin. Nous croyons ce message. C'est qu'il n'y a aucune chose qui peut nous être difficile parce que la clé ça a été déjà donnée. Laissez-moi vous dire ce matin la prédication intitulée la clé pour la porte. La clé pour la porte. La clé est un homme. Oui, nous allons lire mon cher. Oui. La clé pour la porte, prêché le 7 octobre 1962. Nous sommes au paragraphe 34. Nous allons comme ça jusqu'au paragraphe 40. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai entendu quelqu'un dire nous allons nous parler de Sabernacle. Nous savons combien notre pasteur nous a déjà initiés. Nous allons lire. Oui. Vous êtes déjà? Bon. Une clé. Je vois ici, comme nous l'avons lu, que cet ange est descendu du ciel avec une clé dans sa main. Je crois que c'est dans Apocalypse 13 ou 19. Nous voyons encore un autre ange. Un autre ange. C'est-à-dire avec une clé. Une clé. L'utilité d'une clé, c'est d'ouvrir quelque chose qui a été fermé, ou quelque chose qui est censé être fermé. Et dans une clé est donnée dans ce but-là. Ok. Et on donne la clé pour ouvrir ce qui était fermé. Toutes sortes de clés. En effet, nous nous servons à diverses fins. Il y
y a des clés pour des entrepôts. Il y a une clé pour votre propre maison. Il y a une clé pour votre automobile. Et nous appelons cela des clés. Et ce sont des clés. Elles peuvent être produites en plusieurs copies. Ou pour la maison. Parfois on peut fabriquer ce que nous appelons un passe-partout. En d'autres termes, c'est une clé fabriquée avec un léger d'ouverture. Ça tourne la série dans un sens donné. Et ça peut pratiquement ouvrir n'importe quelle porte. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Vous croyez aussi que cette clé peut ouvrir n'importe quelle porte? Ce n'est pas n'importe quelle clé. Mais la clé passe partout. Ça s'appelle une clé passe partout. C'est une structure typique de plusieurs clés. Ça peut ainsi ouvrir nos maisons et même nos véhicules. Ça peut être reproduit. Et ainsi, aucune clé ne peut ouvrir une porte à moins qu'elle soit maniée par une main. Oui, il faut qu'il y ait une main qui va tenir cette clé-là, l'actionner et que la porte puisse s'ouvrir. Amen. Amen. Il faut quelque chose qui utilise la clé. La clé en soi ne peut pas s'utiliser. Il faut quelque chose qui présente cette clé. C'est comme ces microphones par lesquels je parle. Ce microphone est mieux. S'il n'y a rien qui parle au travers de cela, cela ne peut pas parler de soi-même. Il faut que quelque chose parle au travers. Au travers de cela. Donc, ce n'est pas le microphone. C'est la voix. Le bruit derrière. C'est le microphone qui transmet les ondes RTGN à votre oreille. Eh bien, c'est pareil pour la prédication de l'évangile. Ce n'est pas nous-mêmes. En tant que prédicateurs, nous ne sommes pas l'évangile. Mais nous sommes seulement des canaux, des agents humains par lesquels la voix de Dieu est transmise à l'auditeur. C'est pareil pour une vision. Mes frères et sœurs, vous avez trouvé que le faux prophète dit la clé elle-même ne peut jamais donc s'ouvrir la porte. Il faut qu'elle soit maniée par quelqu'un. Oui, son utilité c'est d'ouvrir. Ouvrir quoi? La porte. Parce que quand nous voyons la maison, dans la maison où il y a tout, quand quelqu'un veut se déplacer, il va prendre les gars, il va fermer. Et quand il va fermer, il faut qu'il aille la clé. Et maintenant, quand nous allons laisser cette clé là seule,
Elle ne peut jamais faire quelque chose. Il faut qu'elle soit tenue par quelqu'un d'autre. Afin qu'elle puisse actionner. Afin qu'elle puisse connaître son utilité. C'est comme la parole de Dieu. Si quelqu'un se met derrière la chair, il ne fait rien, mais il n'y aura rien. Ils ne connaîtront jamais Dieu. La parole de Dieu ne leur sera pas donnée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, un canal par lequel Dieu va entrer pour pouvoir se manifester, pour pouvoir se glorifier à son peuple. Mais cet homme-là, ou la chose-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi quelqu'un ce matin. La clé dont je vous parle, la clé là, la clé, c'est William Branham. C'est William Branham. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous allons lire les Écritures. À ça, nous allons trouver cela. Si William Branham n'était pas là, moi je ne peux pas avoir la possibilité de regarder à l'invisible. Il m'a dit d'y regarder. C'est lui, par l'entremise du Saint-Esprit, par les dieux du ciel, qui sont incarnés à lui, pour me dire ce matin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire les mêmes œuvres qu'il avait faites. C'est là, se produit ce matin, pas parce que quelqu'un est nouveau derrière, mais c'est parce que le message a été donné à eux, non, qui était jugé digne de pouvoir sauver la Odyssée. Laissez-moi vous dire pardon, c'est pour cet âge de la Odyssée. Ne pas croire à Branham, ne pas croire à son message. Oh, c'est la mort, mes frères et sœurs. Parce que le seul canon que Dieu vous avait réservé, c'était William Branham. C'est pourquoi vous avez vu notre pasteur, vous avez lu ici. Dans le marque de la bête, il avait dit quelque part que Dieu, dans sa souveraineté, il a réuni tous ces êtres angéliques. Il leur avait dit, allons, créons l'homme sur la terre au nom de William Marion Branham. Parce que cet homme-là sera mon représentant sur la terre. C'est pourquoi je vous dis pardon. Je n'avais pas voulu la mater ce matin. Ce matin. Parce que c'est lui qui est dans votre camp. Et puisque Lisée ce matin, puisque Abraham ce matin, puisque Moïse ce matin, parce que le Dieu historique, l'affaire d'Élysée, l'affaire d'Élysée, l'affaire de Moïse ne me sert pas ce matin. Mais ce qui va me servir ce matin, c'est d'avoir le même Dieu d'Élie là, le Dieu de Josué là, le Dieu des grands prophètes là, faire les mêmes œuvres par la trémise de son serviteur William Marion Branham. Quand vous croyez comme ça, l'impossible sera possible. Oui, je vais lire la prédication titulée La porte dans la porte. La porte dans la porte. Du 11 juillet 1960. Paragraphe 44 à 45. La porte dans la porte. La clé a une très grande importance dans notre vie, mes frères et sœurs. Très bien, nous lisons ensemble. Si
vous êtes prêts à faire cela, si vous êtes prêts à laisser Dieu avoir le droit de passer dans votre cœur, passons à une autre porte. Passons à une autre porte. Avant de quitter ce sujet, il y a des cœurs. Une autre porte appelée la foi. Il y a dans le cœur une autre porte appelée la foi. C'est une porte importante. Vous laissez Jésus entrer pour vous sauver. Mais quand il faut vous donner la foi que Dieu donne, vous le renvoyez de cette porte. Ne touchez pas à ceci. Mon église, presque les jours des miracles sont passés. Mais si jamais Christ vient à cette porte, voici les paroles qu'il dira. Je suis le même hier, aujourd'hui et tout pour toujours. Il réprouve à ceux qui veulent ouvrir la porte de la foi. Vous ne serez pas corrompus en ayant les serrures à la porte. Laissez Christ se tenir à la porte. Il vous dira que les écritures sont vraies. Quelles sont les écritures qui sont vraies? Quand Pierre prêchait le jour de la Pentecôte, quand les gens titubaient sous le feu du Saint-Esprit, le monde religieux des hommes sanctifiés, des grands érudits, des écrivains, des docteurs de la loi se tenaient dehors et se moquaient de 120 personnes qui titubaient et se comportaient comme ivres. Comme si c'était ivres. Quand on les a interrogés, oui, l'apôtre Pierre, celui qui avait reçu les clés, les clés du royaume, les gens demandaient, que devons-nous faire pour recevoir ceci? Il a répondu, répentez-vous, chacun de vous, et a dit à ces soi-disant de se repentir, de leur incrédulité. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit par la promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont acclamate. Donc à ceux-là qui sont très loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour nous. Et quand quelqu'un essaye de fermer cette porte en disant c'était pour un autre âge, le Saint-Esprit n'est pas pour cet âge ici. Il renie la parole du Dieu vivant. Nous, mes frères et sœurs, nous allons trouver que pendant la descente de Pentecôte, il y avait les représentants du Christ
l'église. Les représentants De tout le monde qui était dans l'expectative de la descente de la Pentecôte. Et qui étaient ces représentants-là? C'était Pierre. C'était à Pierre. Et Dieu lui avait donné l'opportunité d'avoir les clés du royaume. Maintenant ce matin, l'affaire n'est pas de Paul. Parce que cette clé-là a été aussi donnée à quelqu'un. Quand cette clé-là a été remise à Paul, il avait eu le courage de répliquer et dire aux érudits que les gens que vous voyez ici ne sont pas ivres, mais ces gens sont pleins de l'esprit du Dieu vivant. C'est pourquoi ce matin, on peut aussi se moquer de vous, on peut vous rigoler, on peut dire n'importe quoi sur vous, mais le problème n'est pas sur vous. Le problème est à celui qui avait donné le pouvoir, qui avait donné la clé du royaume à un homme de notre âge ici, comme là, qui nous a déversé l'esprit du Christ qui est resté à notre église, en train de se mouvoir, en train de faire les mêmes œuvres. C'est pourquoi les uns nous disent sorciers, les autres nous disent magiciens, les autres disent ils sont des camoués, les autres disent nous sommes des ceci, nous sommes des cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation c'est que nous avons reçu. Mais nous avons reçu l'intercesseur qui est tout puissant. Quel est cet intercesseur-là? Cet intercesseur-là, c'est William, Marion, Branham. Si vous croyez comme ça, c'est mon père. Si vous êtes déjà dans la tombe, vous avez la possibilité de sortir. Parce que la clé a été remise à un homme et le pouvoir qui avait été déjà donné. Je veux lire mal sur blanc. Je ne veux pas parler beaucoup. Je vais aller petit à petit avec William Branham à la prière. Paradoxalement, vous êtes le privilégié. Vous êtes le privilégié, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que notre confession est basée sur le message de William Branham. Le message de William Branham, c'est la vie éternelle. Le message de William Branham, c'est l'absolu. Le message de William Branham, c'est tout ce dont nous avons besoin. Si nous voyons comme ça ce matin, c'est possible. Car la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et si vous croyez comme ça, que William Branham, son message est une solution pour nous. Tout ce dont nous avons besoin, nous allons le trouver. Qui croit que William Branham est notre salut? Le message, ce message apporté, nous donne le salut. J'aimerais que nous fasse la parole de l'écriture. Message du temps de la fin. Évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 136. L'évangélisation du temps de la fin, c'est celle. Paragraphe 136. 136. Oui, nous allons lire. On va confirmer ça, mes frères et sœurs. Voir le message de William Branham, c'est avoir la solution à tout ce qui nous semble être difficile. Il peut y avoir quelqu'un malade ce matin. Laissez-moi vous dire, tiens-toi debout. Christ m'a sauvé. Christ m'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné le prophète dans le camp. Il m'a donné le prophète dans le camp. Il m'a donné aussi le message. Et ce message, ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Jésus-Christ c'est le même Est-ce qu'on peut dire amen? L'absolu. Le salut. Amen. Amen. Amen.
parle tellement... C'est paragraphe combien? 136. On parle tellement de réformes. Je suis d'accord avec eux à ce sujet. Comme la réforme évangélique. Une réforme veut dire. Une réforme veut dire être nettoyé. Ainsi, je pense que nous avons besoin d'un tas de nettoyage de notre incrédulité pour voir l'évangile. C'est vrai, il a trop de non-méfiance. Non, c'est pas ça. 135, hein? Oui, remontez ma chère. Peut-être la version du fer. La version du fer. 135, hein? Oui, allons-y, mes frères et sœurs. Ok. Très bien. Le message, très bien, c'est ça. Le message et le message, les messagers et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Pensez-vous pas ces messages n'auraient pas pu être prêchés il y a 40 ans? Non. Le message et les messagers du temps de la fin doivent correspondre. Est-ce qu'on peut dire à mes parents doivent correspondre? Les messages et le messager doivent correspondre. Autrefois, ces jours-là, cela n'aura probablement pas marché. Mais cela doit faire face à des conditions du temps soyez convertis, soyez le signe de l'évangile. Voilà le message. Ce message-là, les messages-là, et ce message, et ce messager doivent être la solution. La solution au problème des gens. Quels sont là? Dans de la fin. Et ces gens-là, ce n'est pas les Enoch. C'est vous qui êtes assis ce matin par nous. C'est pour vous dire que quand vous croyez le prophète Moana, par rapport à ce message, il y a le Père résisté à votre désir. La maladie, la mort, les séjours de mort, les tristesses, l'infirmité, n'importe quoi, cela va donner la réponse. Tout ce dont nous avons besoin demeure dans un homme. Cet homme-là, si nous le croyons, c'est le prophète de notre âge ici, c'est lui le représentant de notre âge, et son message est ce dont nous avons besoin est possible. Est-ce qu'on peut dire avec par le oui, mes frères et sœurs, c'est la vérité. Le message de Branham, c'est l'absolu, c'est la perfection, c'est l'infini. Il n'y a rien, ni avant, ni après. Parce que le numéro qu'a joué Pierre, vous allez le voir encore être reçu aussi par un homme. Est-ce que vous voulez dire la même chose ça pour moi? Nous sommes la prédication intitulée il y a ici plus que Salomon. Prêché le 25 juillet 1962. La clé est un homme. La clé est un homme. Et la clé aussi a été remise dans les mains d'un homme. Et la clé, c'est la vie que vous avez.
La clé, c'est la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'avec la parole, on crée. Avec la parole, on chasse les démons. Avec la parole, rien ne peut nous résister. Parce que sans la parole, tout est impossible. Donc il faut avoir la parole pour la solution. Est-ce qu'on peut dire amen sur le roi? Dites amen mes frères et sœurs. Alors, c'est ça? Je vérifie si c'est moi. Très bien, c'est ça. Alors, lorsque Jésus est venu, où a-t-il trouvé ses disciples? Est-il allé chez Caïphe pour demander quel est le groupe le plus intelligent que vous avez? Amen. Maintenant quand je suis parti vers lui, Jésus n'est pas parti vers lui pour lui dire donne-moi un groupe de érudits. Il a contourné cela. Il n'allait pas croire en lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Où est-il allé? Il est allé à un pari. Il est allé et a pris les Indiens de ce temps-là. Le pêcheur sur la rivière. Les pêcheurs sur la rivière. Les illettrés. Les primériens. Les gens qui n'avaient aucune instruction. C'est l'exacte vérité. Les hommes qui ne savaient même pas écrire leur propre nom. La Bible dit que Pierre et Jean étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est juste. Mais ils ont pu guérir un homme à la porte appelée au nom de Jésus-Christ. Et il a plu à Dieu de donner les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés. Pas la clé. Les clés du royaume à un homme. Il ne savait pas. Il ne savait pas écrire son nom. En disant tout ce que vous lierez sur la terre, je les lierai dans les cieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Pierre, qui n'avait pas une naissance spéciale, qui n'avait pas une naissance spéciale, un illettré, un homme de basse classe, un inférieur, mais Dieu le prend dans sa grande souveraineté. Ne lui donne pas la clé, ne lui donne quoi? Les clés du royaume. Et lui dit, lui donner une promesse sur la terre. Tout ce que tu lieras sur la terre, moi, je les lierai aussi dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui avait accepté de suivre Jésus-Christ. La même chose se répète aujourd'hui avec William Branham. Pour son dernier âge, il n'est pas allé chercher les intellectuels. Il n'est pas parti chez les savants. Est allé vers un homme qui n'avait pas une bonne réputation, un homme qui n'avait pas de bons parents, un homme qui n'avait pas une instruction, un homme terre à terre, qui méritait toute critique. Une promesse. Cette promesse-là, je vais vous la lire ici. Que je vous la dise.
peut dire amen par contre. Oui, mes frères et sœurs. Et les clés du royaume lui a été aussi remis. Pourquoi? C'est-à-dire, les clés, c'est pour ouvrir chaque situation. Mais quel est cet homme-là? Il va donner le pouvoir, l'autorité, le pouvoir ouvrir chaque situation. De pouvoir répondre à cette question. Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Quel est cet homme-là? Dans lequel il y a un grand pouvoir. Parce que la clé, c'est l'autorité. Le pouvoir. C'est-à-dire, même les démons de l'enfer, même les démons de n'importe quoi, même les milliardaires de démons, s'ils se mettent ici ce matin, ils vont voir celui qui est plus que Salomon. Celui qui est plus Salomon, c'est celui qui a été vu dans le tourbillon sous la forme du feu. Et cet homme-là, ce n'est pas quasiment Moïse, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jésus en haut. Cet homme-là, c'est William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire le frère de ça? Prenez la prédication. Question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Première partie du 25 septembre 1957. Paragraphe 69 et 70. Quand quelqu'un avait reçu la clé, Pierre, quand il a reçu les clés, il a eu la possibilité d'aller à la porte, appeler la belle. Il a trouvé qu'il là-bas, il y avait un homme estropié qui était toutefois assis. Alors cet homme-là, quel était son travail? Son travail était de demander le monde. Il demandait le monde à celui qui entrait, à celui qui sortait. Et ce jour-là, quand il a aperçu Pierre et Jean, il leur a tendu la main. Il pensait que c'était des gens qu'il était souvent. Pierre et Jean lui a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te redonnons. Ce que nous te donnons, c'est ta délivrance instantanée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit, et marche. C'est ma très belle frère et sœur. Dis aussi à quelqu'un, si vous avez aussi les mêmes cette paralytique-là, je te dis ce matin, lève-toi, prends ton lit, et marche. Parce que la clé se trouve dans les mains de Pierre. Et le Père que nous avons, c'est William Marion Branham. La solution à tous nos problèmes. Si vous êtes malade, regardez la colonne de feu. Si vous avez des difficultés, regardez la colonne de feu. Si vous n'avez pas d'enfant, regardez la colonne de feu. Si vous n'avez pas d'enfant, si tu ne marches pas, regardez la colonne de feu. La colonne de feu. Jésus-Christ, la réponse à notre besoin. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes frères, c'est la réalité. Oui. Oui, mes frères. L'ange et la commission. Je suis presque à la fin. L'ange et sa commission. 21 août 1950. C'est pour voir maintenant ce que je vous disais. Que les mêmes clés avaient été aussi données à Pierre. La même alliance, les mêmes serments
qui avait été donné à Pierre, donné aussi à William Branham. Vous allez voir mes frères et sœurs. Et il a même tué des apôtres. Et ça se défendre à ce matin. Faire les mêmes choses. La recette de ce jour-là. Parce que Branham a dit, si Dieu est Dieu, il est censé venir à sa parole. Il ne la tient pas. C'est-à-dire il n'est pas Dieu. Il est faux Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, je réalise au nom de Jésus-Christ. C'est ça dont vous avez besoin. Recevez le salut de vos âmes. Recevez les bénédictions. Recevez les guérisons. Recevez tout. Recevez tout. Parce que la clé est dans les mains de l'homme. Et cet homme-là, c'est la solution pour nous. Oui, mes frères, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous êtes déjà. Non, non. C'est quelque chose. Non, c'est quoi? L'ange. C'est ça? Il faut approcher directement de moi. Là, c'est le prophète qui parle. C'est le prophète qui parle. Et remontez un peu ma soeur. Il s'est approché directement de moi. Tout aussi doucement. Je me mordais les doigts jusqu'à saigner pratiquement. J'étais assis arrêté. Je n'arrivais pas à me lever. Franchement, j'avais très peur. Je n'arrivais simplement pas à bouger. Ce serait aussi le cas pour vous. Ne pensez pas. Eh bien, représentez-vous simplement assis là loin au désert comme cela. Seul. Et vous regardez tout autour. Et il se tient là. Et il se tient là. À côté de vous. Comme cela. Je me mordais le doigt. Et il s'approchait de moi. Et il m'a regardé. Et il m'a regardé. Tout aussi pathétique. Là deux fois. Il a dit. N'aie pas peur. C'était qui? C'était qui? C'était l'ange. Il s'était manifesté devant le prophète. Il lui disait, n'aie pas peur. Allez-y le frère. Et quand il a dit cela, j'ai reconnu que c'était la même voix. C'était la première fois que je le voyais comme un homme. Je l'avais vu dans un tourbillon de feu. Je l'avais entendu dans le tourbillon, dans un buisson. J'avais vu toutes ces choses. J'avais entendu me parler, me montrer des visions. Mais quand il a prononcé les premières paroles, ce n'est pas de l'imagination. C'est une voix audible. Comme vous entendez la mienne. Et un homme tout aussi réel. Que je me tiens ici. Eh bien, je pouvais lui serrer la main. S'il avait tendu la sienne, je pouvais le tapoter de côté. Il était tout aussi naturel que n'importe qui.
Oui, avancez mon frère. Avancez. Alors, il m'a regardé. Et il a dit, n'aie pas peur. Je suis envoyé de la présence de Dieu. Qui est tout puissant. A-t-il dit, pour te dire que ta naissance particulière et ta vie particulière, c'est pour te montrer que tu dois amener un don de guérison au peuple du monde. Il a dit, maintenant, écoutez, si tu es sincère, en priant, et que tu crois, rien résistera à ta prière. Même les cancers, même les biomes, même l'appendicite. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Même. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oui. Oui, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Je suis presque à la fin. Avec votre onction. Parce qu'on va aboutir. À une fin utile. Édifier quelqu'un. Eh bien, retournez en haut là, ma soeur. Ok. Si tu es sincère, si tu es sincère, en priant, et que tu amènerais les gens à te croire, Alléluia. Un homme, si ces gens-là te croient, rien ne résistera à ta prière. Pas les cancers, les millions, l'appendicite, l'hernie, perte de sang, que ce soit, même la tombe, ce matin, la sévérité, la pauvreté, le chômage, rien sérieux, ta prière, pourquoi? Parce que la clé lui a été donnée. Est-ce que la Bible avait été donnée? Regardez la prédication intitulée le septième saut. Le septième saut, mon frère. Le septième saut. C'est le 24 mars 1963. Oui, les frères et sœurs. C'est la vérité. Alléluia. Il n'y a aucune situation. Ce matin, ton Christ seulement qu'elle est morte. Ce jour-là, pendant que les portes de la maison étaient fermées, pendant que sa mère ne croyait pas, que Branham
ces jours-là, les portes fermées, ils ont vu un homme. Un homme entré là, écarté, à travers le mur. Aller vers la petite fille. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? La fille a dit, oui, je crois papa. Elle a dit, au nom de Jésus, soyez guéris. Instantanément, elle était restée squelette. Elle s'est levée. Elle est partie. Elle est sortie vers le piano. Elle est partie vers le piano. La chanson qu'elle a annoncée. Elle a appelé la chanson. Maintenant, le papa de Georges Carter n'est pas à la maison. Il était parti au travail. Quand il rentre, il regarde chez lui. Un groupe de gens. Il fait dire, Georges est mort. Il s'approche. Quand il s'approche, il voit Georges. Même votre situation auquel les gens s'attendent, auquel les gens s'attendent à votre mort, laissez ces gens-là, ils viendront pour témoigner à ça, la gloire de notre Dieu. Si vous les croyez, et même Dieu est là, il avait guéri Georges Carter à travers William Branham, et même Dieu est là, il a guéri les paralytiques à travers Pierre. Il est à travers Pierre. Oui. Quand il se répète, montre-toi où. Continuez. Amen. Amen. C'est comme ça. Vous voyez que le même serment avait été fait à Pierre. A été aussi fait à William Branham. Et si Pierre se fait, même les cancers, même les cancers, même les pétards, même les cancers, même quoi que ce soit, la fièvre du foyer, n'importe quelle maladie, l'épilepsie, le frère et sœurs, je parle trop que le babine, on te suit la musique. Zambo Abraham mutimbeni, utumwabiru. Zambo Abraham, yaka imwezeto, munikiza mbuto. Itabu, dafu utumbani, chinumbu yolu, utabachangana, mwandu waluko ulwani, wewe kumweji papa. Ewe mkezi kumweji papa. Malaki nayi kumweji papa. Mes frères et sœurs, croire au Dieu d'Abraham, c'est la solution pour le problème. Notre Dieu est un grand docteur. Notre Dieu est un grand chirurgien. Notre Dieu est un grand pédiatre. Notre Dieu est un grand docteur traditionnel. Je vous dire ce matin, même si vous êtes un cas, c'est déjà autant d'années. Mais ce matin, il y a le même Dieu. Jésus, il était descendu à la piscine de Bethesda pour guérir un homme qui était couché là-bas. L'absolu. Quand tu es venu, l'homme s'est élevé. Et ce matin, que cela vous soit aussi fait. Oui, mon frère et soeur. C'est déjà là. Ok. Nous avons trouvé que la promesse était faite à Pierre. La même promesse a été faite aussi à maintenant les clés étaient données à Pierre. Allez voir aussi que les clés étaient données à William. Ce matin que notre Dieu, le message de William Branham, c'est une réalité. Et si vous le croyez sincèrement, vous serez un paradoxe. Vous serez un paradoxe. Dans le Seigneur Calais,
Ce matin-là, pendant que je me tenais là, j'avais les mains en l'air. Non. Il n'achève pas la parole. Le vent avait fait tomber mon vieux chapeau. Mon vieux chapeau noir. Mon vieux chapeau noir. La place. Tu peux le faire. Ah, ok. Que Dieu vous protège de pouvoir garder l'onction. Pendant que je me tenais là, les mains en l'air, en train de prier, j'ai dit, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ceci veut dire? Je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ils ne me retrouveront jamais. Et je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer. Si je m'en vais, je veux que ma famille pense que je suis simplement allé faire une randonnée. C'est tout. Et ils ne me retrouveront plus. Passe-moi quelque part. Si je dois partir, eh bien, que je m'en aille. Peut-être 15 jours. Joseph trouvera ma Bible ici. Et lui, il s'en sert. Voyez, si je pars, alors que je parte. J'avais les mains levées. De tout à coup, quelque chose est tombé dans ma main. Quelque chose est tombé dans ma main. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis entré en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'était une vision? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque c'était exactement la même chose que pour ces anges. Cela m'est tombé dans la main. Cela m'est tombé dans la main. Regardez. Et c'était quoi? C'était quoi? Une épée. C'était quoi? Une épée par une épée. Les manches étaient de nacre. Les manches étaient de nacre. Étaient de nacre. Oui. C'était très joli. Et la carte autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome. Avancez papa. Ou en argent. Mais très brillant. Et elle était taillée. Et elle était tellement tranchante. Taillée en bisseau. Oh là là. Et je pensais, c'est joli comme tout. Elle s'adaptait. S'adaptait vraiment à ma main. Je me suis dit, c'est vraiment joli. Mais j'ai dit, j'ai toujours eu peur de ces choses. Une épée. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et juste à ce moment-là, il va retenter à cet endroit-là. C'est là, c'est pour le rocher. C'était
roi. C'est l'épée du roi. L'épée du roi. L'épée du roi. Et alors, je suis revenu en moi. L'épée du roi. L'épée du roi. Eh bien, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Donc propre à un seul roi. Et il n'y en a qu'un qui est le roi. Si vous me parlez ce tabernacle, il y a seulement un qui est le roi. Mais la clé là, l'épée était remise dans les mains de qui? Dans les mains de qui? De William Branham. Votre de mes frères. Et c'est Dieu. C'est Dieu qui est le roi. Mais l'épée a été remise à la main d'un homme. Et on a dit cette épée, c'est l'épée du roi. L'homme à qui on avait remis l'épée, c'était qui? C'était William Branham. C'était William Branham. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, si vous parlez de tabernacle. Il a une seule épée. Ah, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Oui, mes frères. C'est elle que j'ai vue. Ça, je les sanctifie. Devant Dieu. Je me tiens ici. Devant sa sainte chair. Avec sa sainte parole. Posée ici. C'est la parole. Amen. Et quelques jours glorieux. Glorieux dans lequel nous vivons. Comme c'est glorieux. Voyez le mystère. Et les secrets. Le troisième. Je me tenais là. Quand elle a disparu, quelque chose m'est venu. A dit, ne crains pas. Ne crains pas. Eh bien, je n'ai entendu aucune voix. C'est comme si quelque chose parlait au-dedans de moi. Je dois vous dire la vérité. Très précisément, ce qui s'est passé, quelque chose m'est venu d'un coup et a dit, ne crains pas. Ceci et le troisième point. Ceci et le troisième point. L'épée est descendue. L'épée est descendue dans les mains. Comme les clés du royaume étaient remises à Pierre. Mais là, au Sabino Canyon, l'épée est descendue du ciel. Mais il sera conformément la main de Yamana. Et l'épée là, c'était quoi? La parole qui était remise à qui? À un roi. Qui était le roi? Le roi, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui possède la parole. Mais la parole là, je peux donner à quelqu'un d'autre. La parole qui était donnée à William Marion Branham. Et ce jour-là, la voix lui a dit, ça, c'est le troisième point. Quel est le mystère du troisième point? C'est le grand secret. Quel est le grand secret? La prononciation de la parole. Branham a dit, avec le troisième point, quelqu'un va entrer de gauche, sortir de droite, complètement guéri. Parce que la parole, la puissance invisible, la puissance de transformation, son église, que nous avons besoin, c'est pour réussir par la parole. Quand nous sommes
mes frères et sœurs, tenez-vous tous debout. Tenez-vous tous debout. Parce que la clé a été remise au grand roi de l'âge. Ce n'était pas Jésus en haut. Mais la clé a été remise à William Branham. Et c'est là, avec un serment sur la main. Que si tu es sincère, tu amènes le monde à te croire. C'est rien. Rien. Tu peux résister à ta prière. Parce que toi, tu es mon représentant. Tu es mon intercesseur. C'est pourquoi ce matin, laissez-moi vous dire, comme vous avez les grands rois dans le temps, et que vous avez les clés d'autorité, qui est la parole du Seigneur. Ce matin, peu importe votre cas, depuis longtemps, ton Seigneur, je ne veux pas demeurer les mains. Je ne veux pas depuis les calvaires, sur la croix, aux yeux du monde, tout est accompli. C'est la maladie qui me dérange. La stérilité qui me dérange. C'est le magie qui me dérange. C'est le tour qui me dérange ici. C'est la tristesse qui est dans mes enfants qui me dérange. C'est la mort qui s'est acceptée dans ma maison. Et ce matin, le Dieu de Branham est disponible pour répondre aux frères. Tout celui qui nous soumet son problème. Que Dieu de Branham, vous êtes quelqu'un de vous ce matin. Que sa main infinie touche partout. Sa puissance est présente. Sa puissance est présente. Lui est un Dieu qui voyage à la face de l'éclair. Et qui voyage à la face de l'éclair. Ce matin, même si vous avez un grand problème, vous avez votre enfant malade, votre parenté qui a un problème, peu importe sa distance, fixez-le,